Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien, malgré la pluie qui tombe derrière moi comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui on va parler de quelle est l'influence des macronutriments dans ta perte de poids. Si tu veux perdre du poids, retrouver ton poids idéal et ton niveau d'énergie optimal, tu sais que c'est une condition sine qua non d'adopter les bons macronutriments. Alors un rappel des bases avant tout, adopte d'abord une alimentation qui induit un léger déficit calorique sur la semaine. Je dis bien sur la semaine. Pourquoi cette précision? Parce qu'il y aura des jours où tu seras en plus, c'est-à-dire en excès calorique, et des jours où tu seras en déficit calorique. C'est l'alternance des deux qui va t'aider à perdre du poids sans flinguer ton métabolisme au passage. D'ailleurs, à propos de métabolisme, deuxième base, c'est d'adopter une activité et des exercices physiques, d'alterner entre les deux en fait, pour augmenter ta masse musculaire maigre et donc ton métabolisme basal, ton métabolisme au repos. Venons-en maintenant au sujet de cette vidéo. Les protéines, donc c'est un aliment qui est dit thermogénique, c'est-à-dire que 20% de l'apport calorique des protéines vont être utilisés pour leur propre assimilation et digestion. Est-ce que c'est pas génial ça? C'est comme si tu avais un bonus de 20%. Mais attention, ce n'est pas magique, hein. Un rappel des bases au-dessus. Donc, les lipides également, donc le bon gras, c'est du carburant pour tout ce qui est activité d'endurance et exercice à intensité moyenne. Donc ça entre aussi dans la composition de nos cellules. Donc attention à ne pas enlever tout le gras de ton alimentation. Ça, c'est une erreur que je vois souvent. Et une autre chose sur laquelle j'attire ton attention, c'est aussi d'équilibrer en fait le rapport oméga 3, oméga 6. On a beaucoup trop d'oméga 6 en ce moment dans nos alimentations par rapport aux oméga 3. Donc en faisant ça, tu vas baisser ton niveau d'inflammation et donc tu auras une perte de poids qui sera plus saine tout simplement. Et enfin, donc les glucides, bien sûr non transformés, non raffinés et complexes de préférence. Alors je ne dis pas de le faire tout le temps, mais quand même essaie de le faire la plupart du temps. Ces glucides sont très utiles lors de séances d'exercice physique vraiment très intenses. Alors que ce soit avant, pour vraiment les utiliser tout de suite lors de la séance, ou après pour refaire le plein dans les muscles, c'est-à-dire refaire les pleins de glycogène, qui est la version utilisable du sucre par les muscles. Alors dis-moi en commentaire où en es-tu, et surtout fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. À bientôt!